Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre web radio du 29 octobre. Aujourd'hui, comme c'est quand même un sujet qui est toujours intéressant pour tout le monde et complexe, ce soir, on va vraiment démystifier les points importants d'un contrat d'assurance en copropriété. Donc, on va parler de la protection condo au niveau de l'assurance. Donc, mon nom est Valérie Couture, je suis l'animatrice de la web radio. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux personnes très importantes avec moi. Charles-Antoine Cara, courtier en assurance de dommages chez Fort Assurance. Salut Bonjour. Charles-Antoine. Bonjour. Et Catherine Pépin, mon amie, ma collègue, directrice de la gestion chez HPDG. Salut Catherine. Bonjour Valérie, bonsoir. Là, on fera pas semblant qu'on se connaît pas les trois. On va pouvoir s'appeler par notre prénom. Alors, notre commanditaire de la soirée, ça va être notre sujet, ça va être avec Charles-Antoine. Donc, c'est Fort Assurance, une équipe, très grande équipe de plus en plus, mais très impliquée dans l'industrie de l'assurance de copropriété. Donc, je vous le dis, je l'ai souvent dit dans les web radios, quand vous avez besoin d'assurance, il faut absolument appeler l'équipe de Fort Assurance pour leur demander une soumission. Et aussi, Charles-Antoine, tu peux me corriger, mais vous êtes aussi très bon pour aider ceux qui ont peut-être des dossiers un peu plus problématiques, on peut dire. Ah oui, tout à fait. On va appeler ça des touche-à-tout. Autant les dossiers extrêmement complexes, là, donc on m'a appelé pas plus tard qu'hier pour un syndicat horizontal dans lequel il y avait une multitude de complexités jusqu'à des grandes tours, là. Et aussi bien là, des bons citoyens corporatifs, comme on pourrait dire, et ceux qui ont été pas mal plus malchanceux, là. On est capable de tout faire. Parfait. Donc, on va justement démystifier ça avec Charles-Antoine dans quelques secondes et minutes. Donc, on remercie la RGCQ, notre partenaire de la soirée. Je vous rappelle toujours, pour ceux qui ne le sont pas, c'est très, très intéressant d'être membre du RGCQ. Comme pour votre syndicat, vous recevez de l'information, vous avez accès à des formations à des prix complètement presque ridicules. Vous avez accès aux services, là, à la ligne InfoGestion, où est-ce que les conseillers peuvent répondre à vos questions comme administrateur dans le courant de votre mandat ou copropriétaire aussi. Donc, merci avec Lancini qui nous aide à GCQ dans l'organisation. Bon, ben mes chers amis, partons directement dans le vif du sujet. Ce soir, on veut couvrir à peu près tous les éléments importants qu'on retrouve dans une protection d'assurance en syndicat de copropriété. Parce que, Charles-Antoine, évidemment, c'est une bébête à part. Donc, on n'est pas comme une entreprise, on n'est pas considéré comme une bâtisse en location ou quoi que ce Mhm. soit. Donc, il y a quand même des choses à voir. Puis, on va profiter de ce soir de temps en temps pour vous ramener en disant, bien, quand on parle de cette protection-là, c'est celle-là que vous devez mettre peut-être dans votre attestation, ou etc. Donc, Charles-Antoine, je te laisse commencer. Catherine et moi, on va intervenir au fil du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait quand premièrement, un syndicat décide peut-être de marchander, là? Qu'est-ce qu'on doit regarder en général pour s'assurer d'être bien assuré? Mhm. Ouais, en premier, ce qu'il faut, c'est être attirant comme syndicat. Donc, si on veut être attirant, il faut être prêt. Si on veut être prêt, ben, il y a quelques points clés extrêmement importants qui vont vraiment aider tout le monde à être attirant. Pourquoi je dis attirant? C'est que le marché de la copropriété s'est resserré à travers, là, disons, là, depuis les 15 dernières années. Il y a eu graduellement de moins en moins d'assureurs qui ont fait de la copropriété. Les primes ont beaucoup augmenté, mais surtout les franchises pendant cette période-là. Et on a vu un certain ralentissement de hausse des primes et franchises là, très récemment. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de joueurs recommencer à faire de la copropriété. Donc, si on veut avoir une négociation réussie, là, d'entrée de jeu, on parlait de négociation réussie, mais il faut être attirant. Pour ça, euh, je dirais qu'il faut d'abord avoir l'ensemble de sa documentation à jour. Donc, oui, il faut avoir son ancien contrat d'assurance. Il faut avoir une bonne évaluation assurable qui date de moins de 5 ans. Et je dirais qu'en 5 ans,
il y a eu une extrême variation de l'inflation. Hein, l'inflation est passée de comme 7 à 2, à 2,5, à 1,75, etc. Là, ça varie énormément. Et donc, ce ne serait pas une mauvaise chose que cette évaluation-là, non seulement ne soit pas faite aux 5 ans, mais elle soit revue aux années. Et Catherine, si je ne me trompe pas, on parle d'un exercice beaucoup moins dispendieux quand c'est fait en mise à jour annuelle que de refaire au complet une nouvelle évaluation. L'étude n'est pas refaite au complet, évidemment. Euh, Mhm. Souvent, on doit revoir l'immeuble. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un immeuble qui peuvent faire varier une valeur assurable. Mais évidemment, dans les 5 ans, les mises à jour, j'ai certains immeubles qui font faire des mises à jour annuelles, simplement pour s'assurer d'être Ouais. vraiment, excusez-moi l'expression, on point sur leur valeur assurable, surtout les gros immeubles. Donc, évidemment, là, c'est d'une grande importance. Ouais. Je dirais qu'on a tendance à penser, puis je ne dis pas ça pour être en désaccord avec toi, mais on a tendance à penser que c'est plus important dans les grands immeubles parce que la variation peut avoir l'air importante en termes de dollars. Mais est encore, moi, je dirais qu'elle est encore plus importante dans les petits immeubles parce que les petits immeubles, ils sont combustibles. Et comme ils sont combustibles, les Je chances d'un comprends. drame plus important sont plus grandes dans ces petits bâtiments-là, alors qu'on pourrait penser que oui, c'est le contraire. Tu sais, c'est plus risqué une tour de 200 millions. Mais oui, c'est plus risqué en tant que tel parce que c'est 200 millions, mais ce bon vieux 6 unités peut brûler demain matin. Et s'il manque 100 000, 200 000 sur un immeuble de 6 À unités, 6. c'est à 6, ben, on fait le calcul, c'est assez facile. Mettons qu'on a la même cote-part, ben, on divise 100 000 ou 200 000 par 6. Donc, ça fait un méchant trou. Fait que ça, je dirais que c'est l'un des points extrêmement importants, là, l'évaluation assurable et peu importe la grandeur du syndicat. Euh, J'avais une question pour toi, oui, tout à juste fait. Ben oui, question. certainement. Les gens ont souvent, puis Catherine, tu me corrigeras, là, mais moi, je travaille en toutes sortes de grandeurs de syndicats, mais dans les plus petits, on va à chaque année marchander une nouvelle assurance. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'on est dans un marché où on devrait le faire ou on est mieux de rester stable pour si on a un prix qui a de l'allure parce qu'on a, pas, on a un dossier qui est bien, etc. Comment tu le vois, ce changement de magasiner à chaque année, soit les assureurs directs ou les courtiers? Ben, je dirais que l'exercice n'en vaut pas toujours la chandelle pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de nouveaux assureurs qui se sont présentés dans ce marché-là depuis très longtemps et que la tarification n'a pas tendance non plus à changer à chaque année. Donc, en général, les tarifications vont se suivre. Les assureurs vont avoir à peu près leur spécialité ou leur risque ciblé, ils appellent ça leurs appétits. Donc, il y a certains assureurs qui ont un appétit pour les plus petits syndicats. Il y a d'autres assureurs qui ont un appétit pour les plus grands syndicats. Et quand même qu'on redemande depuis 10 ans la même affaire à un assureur plus qu'un autre, la réponse va être la même. C'est trop gros pour nous ou ils vont nous fournir une soumission, mettons un qui fait des gros syndicats, vont nous fournir une soumission peu compétitive pour des plus petits syndicats qui sont la spécialité d'un autre assureur. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que ce qui vaut la peine d'être fait, bon, on a tendance à dire ça en assurance. Là, maintenant, à chaque 3 ans, on peut avoir un portrait clair du marché. Euh, donc, on peut faire cet exercice-là relativement régulièrement, mais de le faire à chaque année, ça va finir par ressembler du pareil au même, là, au final. C'est quoi la... Euh, oui, Excuse-moi, Charles-Antoine, c'est quoi oui, tout à fait. l'avantage pour un syndicat ou un gestionnaire de faire appel à un courtier au lieu de solliciter certaines compagnies directement? Oui, mais en fait, pour ne Question. pas les nommer, là, qui travaillent hors marché du courtage, il n'y a que Desjardins et Beneva. Donc, il y a, bon, Desjardins, Beneva et Promutuel parce qu'eux jouent sur deux tableaux. Je dirais que dans le cas de Beneva et de Promutuel, ça vaut plus ou moins la peine de faire affaire avec eux via le marché à l'externe parce qu'ils ont une branche de courtage avec des produits
et des tarifications quasi similaires. Donc, peut-être que le président de la tarification des syndicats de bénévolat s'inscrirait en faux avec ce que je viens de dire, là, mais par expérience, c'est des marchés, là, Promutuel et Beneva ont Promutuel avec les courtiers et l'unique qui est l'assureur à courtage de Beneva, qui ont des produits très, très similaires, des tarifications très similaires, des appétits très similaires. Fait que ça vaut la peine de passer par un courtier, puis là, je vais répondre encore plus directement à ta question ensuite. L'autre assureur étant Desjardins travaille seul, donc travaille qu'avec les agents de Desjardins. Pourquoi c'est bon de travailler avec un courtier? Pour deux choses. Un, la recherche des marchés. Donc, nous, on est toujours à l'affût. On sait quel assureur est plus haute qu'un autre, qui a plus d'ouverture. Ils viennent nous rencontrer, ils nous mentionnent le tout. On peut leur poser des questions. On a des négociations avec eux. On a un poids avec eux. Donc, c'est sûr que quand on place des dizaines, puis des centaines de dossiers par année avec des assureurs, bien, on a une capacité de négociation qui est importante. Donc, avec les courtiers, c'est ça. Mais c'est également en cas de réclamation ou même en cas d'incident seulement afin de poser des questions. Parce que si on pose des questions directement à l'assureur, ben, cet assureur-là, c'est le même assureur à qui on pose des questions qui va finir par signer le chèque ou qui va finir par refuser de signer un chèque ultimement. Quand on fait affaire avec un courtier, on a un intermédiaire de marché professionnel, lequel a une responsabilité professionnelle qui se tient à jour et qui a une expertise, puis qui n'a pas peur de conseiller sa clientèle. Donc, ça, c'est ma réponse extrêmement longue à ta question, qui est pourquoi ça vaudrait la peine de faire affaire avec un courtier. Bien, d'un, pour une recherche de marché, un éventail plus complet. On n'est pas obligé d'appeler chacun des assureurs. Tu sais, il y en a qui partent là, des fois, puis ça n'existe plus un bottin, là, mais ils ouvraient le bottin puis ils partaient d'une page à l'autre. Là. Ben, cette recherche-là, elle est extrêmement longue. Le courtier en fait une grande, grande partie du marché, certainement en condo aussi. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, ben, c'est principalement en cas de réclamation puis en cas de conseil aussi. Là. Effectivement. Si on a un sinistre, excuse-moi Valérie, Oui, si Non, on a un vas-y. sinistre puis on fait affaire avec toi, Charles-Antoine, tu peux nous guider dans nos solutions, dans nos démarches oui. pour pour ceux qui ont les gestionnaires, mais aussi les administrateurs qui gèrent eux-mêmes leur immeuble. Donc, un courtier peut être d'une grande aide en conseil là-dessus. Exact. Le courtier, le courtier peut conseiller. Le cabinet de courtage, les cabinets de courtage d'importance ont des experts en sinistre à l'interne qui peuvent guider la clientèle là-dedans parce que des fois, c'est simple, mais des fois, c'est beaucoup plus complexe. Des fois, Ouais, c'est des règlements de sinistre qui peuvent se passer sur plusieurs années. Euh, et, ouais. euh, et donc, c'est sûr que d'avoir un accompagnement là-dessus qui n'est pas, tu sais, un accompagnement, là, quand on peut appeler quelqu'un, la même personne avec son numéro de poste et toujours tomber sur la même personne qui se souvient très bien de vous, qui vous reconnaît par votre nom, votre voix avant même qu'il réponde, mais c'est beaucoup plus simple que de passer par un système téléphonique impersonnel, puis on parle à, entre guillemets, n'importe quel agent. Là, tu sais. Donc, ça, c'est clair que ça fait aussi partie des avantages. L'expertise en sinistre à l'interne, ben, c'est un peu la même chose que le courtage à l'interne, là, c'est que tu sais, on a une capacité de vous conseiller là-dedans qui vous place pas directement en face de l'assureur. Là. Donc, on est vraiment un indépendant là-dedans et puis on se, on se plaît à vous conseiller. Puis le courtier aussi, comme tu l'as dit, mais je tiens à le préciser, c'est Ouais, qu'actuellement, on a beaucoup de dossiers, de syndicats qui ont une franchise d'auto-assurance relativement élevée, pour ne pas dire très élevée. ouais, Donc, l'avantage du courtier est important parce qu'on va être en auto-assurance pour souvent, mais je pense que vous apportez un certain soutien pour le règlement du sinistre quand même, dans le sens de peut-être d'enligner les gens, ouais. les administrateurs et tout, là. Mais c'est clair que tu sais, nous, ce qu'on aime conseiller, c'est vraiment directement dans ces situations-là, quand on est des sinistres sous franchise, ben, c'est d'aller, entre guillemets, attaquer directement l'assureur du copropriétaire.
celui qui est fautif. Ces dommages-là qui sont sous franchise, euh, à plusieurs reprises, bon, les assureurs s'asseyent, il n'y en a pas les assureurs de copropriétaires ont la réponse rapide à Oui. dire je ne couvre pas ceci parce que c'est pas de ma faute ou etc. ou c'est pas la faute du Mon client copropriétaire. n'est pas responsable. Je déteste. Exactement. Mais je me donne toujours comme défi de contredire les assureurs dans ces situations-là quand c'est chose possible. Donc, puis d'arriver avec des faits. Nous, on en voit passer là, des faits comme ça tout le temps, tous les jours, là. Donc, c'est sûr que ça devient pour nous beaucoup beaucoup plus facile ben, de se remémorer, de retracer des dossiers dans lesquels on a eu des situations similaires et pouvoir les reproduire, toujours dans l'intérêt de notre clientèle. Mais effectivement, Euh, puis ouais. Catherine et moi, dans l'autre côté, et tous les administrateurs qui nous écoutent, ben c'est sûr que c'est malgré que comme gestionnaire, on en gère beaucoup de sinistres et tout ça, mais c'est qu'on on se sent vite démuni Hum, dans la gestion de ce sinistre-là. Et comme je le répète, plusieurs syndicats deviennent de plus en plus en auto-assurance pour des franchises plus élevées. C'est clairement que vous apportez un support incroyable pour pouvoir aider le syndicat. ouais. Puis j'aimerais bien aller encore plus loin. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on m'appelle quand ça coule, c'est pas moi qui peux venir couper l'eau. Donc, puis c'est un peu drôle à dire, là, mais je veux dire, ça fait 20 ans, même plus, malheureusement, là, que je suis courtier. Ben, malheureusement, mon âge, heureusement, pour l'expérience, là, disons. Mais je disais, du jour 1 au jour à l'année 20, j'ai les mêmes appels. Je dis, oui, mais c'est que tu m'appelles à la minute zéro quand tu es quand tu es paniqué, je comprends. Toutefois, le rôle d'un assuré, de tous les assurés, c'est juste de veiller à ce que faire le raisonnable pour circonscrire le risque et le sinistre. Donc, moi, je ne peux pas venir couper l'eau, puis on n'est pas obligé d'appeler l'assureur dans la minute que ça se produit. L'important, c'est de mettre ça de couper court au risque le plus rapidement possible. On peut même après ça prendre un pas de recul et faire évaluer les dommages avant d'aller davantage plus loin, là. Mais si Mais on en j'aimerais. revient, ouais, Oui, ouais, non, mais non, attends un petit ouais, peu, Charles-Antoine, je trouve ouais. ça important. Catherine, rapidement, je sais que tu avais une petite question, mais en même temps, peux-tu indiquer aux administrateurs qui arrivent avec un sinistre? Puis Ouais, là, Charles-Antoine le dit, je ne suis pas l'après-sinistre, puis je ne suis pas le plombier. Je n'arriverai pas exact. avec la shop vac et tout. Qu'est-ce qu'on indique dans les premières heures qui Ah, sont ouais. cruciales à faire pour nos administrateurs, Ah, Catherine? oui, c'est Oui, ça. À Catherine, la question? Parce que oui, moi, j'ai un, 2, 3. on va regarder Vas-y. si Catherine est Ouais, bonne. c'est bon. Pour qui on appelle en premier? Oui, Ben, en fait, ça dépend toujours. L'idéal, c'est de savoir où sont les valves pour fermer les valves soi-même. Parce Mhm. oui. que si on attend, trouver quelqu'un qui le fait, le C'est long dommage peut être aussi. grand. Oui, Pour les bris de gicleurs ou les choses incontrôlables, où on doit fermer des valves, les pompiers, oui. si, il y a des bris majeurs qui sont malheureusement de façon mécanique impossibles à fermer, on appelle les plombiers le plus rapidement, les pompiers, Puis excusez-moi. plombier aussi après. Les Les plombiers deux, aussi, tout le ouais. monde, on Mais appelle. je te garantis qu'il y a une gang qui va arriver avant un l'autre. Mais l'idée, c'est de bien identifier où sont les valves. Oui, Hmm. Où sont les valves bien identifiées dans les garages? Souvent, il y a des valves de fermeture d'eau. Donc, que peut-être tous les administrateurs et deux, trois copropriétaires soient au courant de oui, où fermer les valves avant oui, appeler qui que ce soit. Des fois, ça peut limiter beaucoup les dommages. tout à Euh, fait. puis Puis Ouais, après, mettre évidemment. des et petites ça, étiquettes. malheureusement, là, ce n'est pas suffisamment su et connu. Ce n'est même pas en unifamilial, là, mais je dirais qu'il y en a plusieurs, là, je mettrais ma main au feu, des gens là, qui il y avait une maison, savaient exactement comment couper l'eau, où faire, quoi faire, déménagent, ces mêmes gens-là là, qui étaient extrêmement habiles, déménagent en condo et croient à tort là, qu'ils ont tu sais, plus rien à faire, là.
et puis ils n'ont pas ils n'ont aucune information par rapport à quoi faire et ils pensent que justement, il n'y a rien qui va arriver. Mais malheureusement, ben, c'est ça. Ça, c'est nécessairement l'étape 1, on appelle circonscrire le risque. C'est vraiment de trouver où ça coule, qu'est-ce qui arrive, puis stopper ça le plus vite possible. Catherine, n'avais-tu d'autres? Vas-y. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, oui, oui. Moi, je dirais étape 2, là, vous n'hésitez pas, puis là, on n'est pas encore dans le contrat d'assurance, on est comme dans le règlement de sinistre, là, mais Oui, l'étape 2, c'est vous pouvez appeler une compagnie Oui. d'après-sinistre. Vous oui, pouvez le faire. C'est payable par les assureurs. Maintenant, c'est sûr que c'est comme dans tout. Si vous appelez n'importe qui et qui vous charge n'importe combien, ben, vous pourriez éventuellement manquer de fonds. Fait que ce n'est pas un bar ouvert non plus. Mais vous pouvez, c'est payé, mais ce n'est pas un bar ouvert. Donc, ça, je pense que exact. c'est important. Oui, c'est Moi, tout je à voulais fait. vous parler de négociation réussie. J'ai parlé des documents. Il faut que vous soyez à jour par rapport à votre documentation. Je dirais qu'il y a quelque chose là, qui est un gros manque chez les syndicats de copropriété, c'est les recommandations à jour. Donc, les recommandations régulièrement ne sont pas à jour et principalement dans tout ce qui est rapport incendie et gicleur. Donc, Qu'est-ce que tu les, veux dire par recommandation? bon, c'est ça. C'est que on doit faire un rapport gicleur, un rapport incendie annuellement, chose qui est généralement faite. Bon, des fois, on dirait qu'ils sont appelés à 1 an, puis le rendez-vous, il s'étire, puis là, on dirait qu'on a les rapports parfois aux 15 mois, mais ça demeure quand même que c'est fait dans Acceptable. une limite acceptable. Maintenant, une fois que le rapport y est fait, dans le rapport, dans les dernières pages, il y a des endroits qui parlent de lacunes. Il y a des lacunes, il y a des déficiences, puis il y a des recommandations, puis il y a des remarques. En général, on voit ces trois choses-là. Si Valérie, je te recommande d'aller dans un restaurant, je ne t'oblige pas d'aller dans ce restaurant-là. Donc, les gens voient le mot recommandation comme étant quelque chose de facultatif. Mais la recommandation en assurance, ce n'est pas une recommandation comme dans j'aimerais ça que tu ailles à tel endroit pour aller goûter à quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'obligatoire qui fait en sorte que le jour où l'assureur dit je veux voir les recommandations complétées, si elles ne sont pas complétées, on peut avoir des problèmes de renouvellement, par exemple. Oui, mais pourquoi qu'ils ne le mettent pas obligatoire? On peut-tu. Tu sais, Ah ils ben là, disent moi, je ne suis pas une compagnie déficience, de gicleurs. recommandation. Fait que Ouais, là, ce que tu nous dis, Charles-Antoine, qu'on se comprenne bien, ouais. c'est que les administrateurs qui nous écoutent, quand vous avez des déficiences, des correctifs, des recommandations, faites tout. Moi, je suis d'avis de tout faire, Fait- effectivement. écoute, ça fait du Non, sens parce qu'on parle ben, de sécurité. et c'est là que j'en venais, c'est que, bon, l'assurance, c'est une chose, là, mais mettons là, puis là, on parle de quelque chose de grave, là, mettons qu'il manquait 2 têtes de gicleurs en quelque part, et à cause de ça, on voulait économiser. Tu sais, c'est pas si cher que ça, c'est cher parce que tout devient cher, là, mais je veux dire, c'est pas si cher que ça. On omet de faire ça, on le fait pas, puis on se ramasse avec un incendie, un mort à la conscience, ou etc. Ça demeure quand même que si ces mesures de sécurité-là sont recommandées, c'est parce qu'elles servent à quelque chose. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que la compagnie de gicleurs, elle, a fourni, et je suis certain que vous avez déjà vu ça, vous deux, des rapports, puis c'est écrit voici votre certificat, puis c'est écrit non conforme dessus, ou c'est écrit il y a un crochet, là, puis un endroit, puis c'est écrit déficience. Oh, mais nous autres, on les Donc, met ces murs pareil comme ça. le certificat, il est fait. Il y a bien du monde qui dit moi, j'ai mon certificat, voici mon certificat. Oui, mais le certificat est écrit, il y a plein de déficiences. C'est Donc, ça. c'est pourquoi, si vous voulez une recommandation de ma part, et là, c'est une recommandation, ce n'est pas l'obligation, mais faites vos recommandations. Donc, ça, c'est majeur et ça va le devenir de plus en plus. Parce que, ben, c'est ça, c'est des questions qui sont posées par les assureurs. Et surtout, si les assureurs veulent de plus en plus aller dans un marché et donner des crédits supplémentaires, là, ben, les syndicats qui vont montrer vraiment patte blanche, ben, on va avoir de meilleures tarifications que les autres. Bon, fait que ça, Excellent point. une recommandation, pas une négociation réussie, je pense que ça passe par ça. Quand tout est fait, ça paraît, quand tout est square, là,
ben, vous avez des meilleures chances d'obtenir une meilleure tarification, un meilleur renouvellement que les autres. Est-ce que les valves coupeaux peuvent nous aider à avoir des Oui, meilleures tarifications? oui, je dirais que les valves, c'est pas il n'y a pas un impact majeur au niveau de la tarification, puis je m'explique. Les valves intelligentes, et moi, je suis de ceux qui y croient énormément. Les valves, ce que ça va permettre, c'est que ça va économiser peut-être entre 2,5 et 10% de la prime, selon les assureurs, et de la prime annuelle. Il y a sur les contrats de copropriétaires, il y a un supplément. Donc, je pense qu'eux, on peut aller chercher jusqu'à 10% sur chacun des contrats de copropriétaires. Donc, s'ils sont 50, ben, il y a 50 polices qui peuvent avoir un crédit aussi. Donc là, Le ça, c'est rabais, important. Ça, c'est oui, important, c'est oui, le effectivement. crédit direct dans la poche du copro, là. Exact. C'est un peu comme tout ce qui est prévention, c'est un peu comme un système d'alarme sur un char, c'est un peu comme un système d'alarme sur une maison. Ça ne se paye pas tout seul, ou si ça se paye tout seul, ça se paye en longtemps. Mais par contre, c'est une tranquillité d'esprit et ça ne se paye pas via les rabais, mais ça se paye certainement à cesser de piger dans un fonds d'auto-assurance parce que ce qui arrive, là, c'est que souvent, ce que ça va éviter des sinistres à 5, 10, 15, 20 000 qui sont souvent sur une franchise pour les syndicats plus importants de 25 à 50, 100 000. Là, il y a même des syndicats qui ont des franchises à 500 000. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a des fois, on a jusqu'à 15 points d'eau, jusqu'à même plus que ça, jusqu'à 15 points d'eau différents dans une unité de Une condo. unité. Une unité. Et si on en a comme ça 75, ben c'est quoi les chances que dans une année, il n'y ait pas un tuyau flexible qui décroche, qu'il n'y ait pas un lavabo qui coule, qu'il n'y ait pas une toilette qui fuit, qu'il n'y ait pas. C'est sûr et certain que ça se produit. Et là, je pense que quand on fait une radio comme ça, on s'adresse davantage aux administrateurs. C'est qui est pogné avec tout ce trouble-là? C'est les administrateurs. Moi, j'ai le Oui. beau jeu, là, entre guillemets, là, je fais partie du monde de l'assurance. Là. On paye, effectivement, mais ce n'est pas nous qui vivons toute la problématique de vivre dans la poussière, de vivre dans les travaux. Et ça, je pense que c'est la Ça, pire c'est des important. choses. Fait que l'argent, c'est une affaire, là. L'affaire, c'est pas une affaire non importante, c'est une affaire Non, mais extrêmement importante, mais tout le trouble. Et souvent, le trouble, les copropriétaires vont dire ouais, mais moi, je fais attention, mais c'est pas toi. c'est toi, c'est l'autre en haut. L'autre en haut, je ne fais pas attention, puis ça coule chez vous. Mais Donc, juste, ouais. Catherine puis moi, on connaît tellement ça, c'est quand on dit aux gens, il va falloir que vous quittiez. On faut qu'on les déménage. Là, il y a peut-être pas personne qui n'a pas vécu ça qui se dit, c'est pas trop grave, mais là, on amène un déménageur, on pack le Ouais. condo, on s'en va pour 2 mois Airbnb ou n'importe où, et on revient quand c'est prêt, puis Catherine, les délais des fois de travaux plus longs que prévu, on les a dit que c'est 1 mois et demi, ça dure 4 mois. Bon, tout ça, ça vaut cher, ça, comme tu le Ouais. dis. Et justement, il y a une madame qui dit quels sont les avantages d'avoir des détecteurs de fuite d'eau. Je pense que Mme Christiane Charles-Antoine vous a répondu là-dessus. Quels sont les rabais applicables sur le contrat d'assurance? Un peu peut-être sur la police du syndicat, un peu aussi sur votre police de copro en plus. Ouais. Puis, Charles-Antoine, en plus, je pense que on va limiter peut-être les augmentations de coûts d'assurance parce qu'on va avoir moins de réclamations Oui, oui, tout à fait, c'est et ça. Ouais. protéger de garder une limite d'auto-assurance pas trop, moins élevée, on va dire. Oui, 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 tout à fait, exact. C'est ça qui va se produire. C'est parce que, bon, puis là, j'espère qu'il n'y a pas d'assureur à l'écoute, là, mais il n'y a pas tant que ça un syndicat qui est meilleur qu'un autre au point de vue assurance. Là. Ce qui va vraiment, vraiment influencer la rentabilité d'un syndicat, puis là, j'espère que je ne vais pas trop loin dans mon explication, là, mais c'est son niveau de franchise. Fait que le même syndicat qui était bien bon qui était pas bon avec une franchise basse là, à 10 000 ou 25 000, devient extrêmement rentable quand on y met une franchise à 100 000, mais c'est exactement le même syndicat. Il arrive toutes les mêmes affaires, il arrive tout ça. Mais l'affaire, c'est Exact. que la franchise est tellement élevée qu'ils ne peuvent pas rien réclamer de toute façon.
bien, c'est sûr que la détection d'eau, dans ce cas-là, serait venue aider et continue d'aider après ça, ultimement, peu importe le niveau de franchise, va continuer d'aider. Il y a une affaire aussi dans le contrat d'assurance, on ne peut pas rentrer dans tout ce qui est exclusion ou inclusion d'un contrat d'assurance, mais il y a une exclusion qui est là dans tous les contrats d'assurance et c'est les dommages graduels. Donc, pour qu'un dommage soit Ah, assuré, OK, là, ouais. en gros, là, il faut que ce soit ce qu'on appelle un dommage soudain et accidentel. Après ça, il y a d'autres conditions, là, etc. Mais en gros, là, puis je fais partie des gens qui sont vulgarisateurs, là, fait que c'est sûr que c'est pas exactement ça, puis c'est pas comme ça que c'est écrit. Mais si tu n'es pas capable de mettre une date précise sur le moment où quelque chose s'est produit, donc, il y a eu un éclair ce jour-là, il y a un tuyau qui a pété ce jour-là. Si on n'a pas une date précise, on va avoir bien de la misère à dire que c'est un dommage qui est arrivé soudain et accidentel. Et il y a de fortes chances que ce soit un dommage qu'on va appeler graduel et qui fait partie donc des exclusions des contrats d'assurance. Et là, c'est pour ça que des fois, vous voyez une douche qui est toute maganée, on l'enlève, finalement, il n'y avait comme pas de. Puis là, je ne suis pas un expert en construction, Par mais il n'y a pas de vapeur ou quoi. membrane liquide ou on ne met plus de membrane liquide, on met je ne sais pas quoi. Il n'y en avait pas en arrière des tuiles. La douche est scrap, etc. Mais ça, cette douche-là, ce n'est pas un dommage soudain et accidentel, c'est un dommage graduel. Donc, c'est peut-être pas un bon exemple pour le détecteur d'eau, mais imaginez ce genre de situation-là. Oui, ça coulait derrière mon lavabo depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas depuis combien de temps. Et finalement, C'est ben, la pourri. dame en bas était partie depuis 3 mois, puis ça a coulé pendant 3 mois. Puis bon, voilà. C'est horrible parce que c'est pas couvert. Fait que c'est ça qui est. Parce que c'est pas soudain et accidentel. Maintenant, je pense que Puis là, je parle beaucoup, là, mais je pense que ce que tu voulais parler, Bon. c'était justement, le dommage par l'eau, c'est le mal du siècle là, en copropriété. Et il y avait des gens d'office qui avaient des questions par rapport au refoulement des égouts ou Oui. inondation. Je ne me trompe pas. Catherine voulait que tu clarifies ça. OK, parfait. Parce que je pense que c'est un point important dans la protection condo à clarifier pour qu'on s'entende qu'on essaie de suivre l'assureur. Ouais, Parce que tout à fait. c'est pas tout le temps clair. Valérie, m'avais-tu dit que je pourrais présenter un visuel? Bien Bon, OK. sûr, Je pense que ça serait absolument. bon que je Tu devrais avoir prenne. accès à partager ton écran. Bon, parce que je vais vous montrer un contrat type OK? d'abord, puis après ça, je vais rentrer justement dans Parfait. la clarification, inondation et Catherine et moi, refoulement on va des te égouts. poser des questions. Fantastique. Donc, Est-ce que tu arrives à partager, ouais, Charles-Antoine? attends, je ne sais pas, hein, ça, c'est Zoom. En Zoom, on bas, l'utilise share. moins souvent. En bas, Ah, share. ouais, OK, parfait. Donc, je vais partager. Ça ne sera pas bien long. Voilà. Super. Donc, vous voyez bien ici mon contrat. J'ai pris un Oui, contrat intact. Vous le voyez oui, bien? OK. oui. Je pense que le contrat d'assurance, ben même, je vais embarquer sur quelque chose d'encore plus visuel. Je vais vous montrer ici à la base, là, la complexité du contrat de condo. Tu disais d'office, d'entrée de jeu, là, tu disais c'est pas comme un bloc appartement, c'est pas comme quoi que ce soit le condo, c'est une bébite à part, effectivement. Fait que là, je vous montre une image que j'ai tirée d'Internet. J'espère qu'elle était libre de droit, mais je vais juste l'utiliser pour la montrer. On l'a légèrement modifiée en y Tu mettant vas être trois. assuré pour tes erreurs et omissions, toi. Oui, c'est ça. Ouais. Vol d'image, je ne suis pas sûr que c'est couvert, là, mais c'est pas ça le point. Je fais pas d'argent avec ça. Donc, là, je vous montre ça, c'est comme une image d'un condo typique. Le condo, là, sa difficulté, c'est qu'il y a vraiment plusieurs layers, plusieurs couches d'assurance. La première étant celle du syndicat. Là, on va prendre l'exemple le plus simple, entre guillemets. Le syndicat et la police du copropriétaire. Donc, on a besoin de au moins 2 contrats d'assurance. Je dis au moins parce qu'on n'a pas parlé de location Non. encore. On Mais aimerait dans un bien ça que ça soit contrat, obligatoire 3, mais qu'est-ce que tu veux? ça, je suis bien d'accord. Euh, Dans cette situation-là, je vous ai mis des couleurs pour qu'on affiche un peu ce qui est
très facile à déterminer puis ce qui est moins facile à déterminer. Dans une copropriété comme ça, là, on va le voir assez facilement. Tout ce qui est blanc et noir, là, je vais dire, ça appartient au syndicat de copropriété. Bon, il peut y avoir des exceptions, là, mais je ne peux pas rentrer dans toutes les exceptions, sinon on ne pourrait rien dire. Exact. Donc là, en général, tout ça fait partie du syndicat de copropriété. Tout ce qui est rose maintenant, c'est du bien meuble. Bien, du bien meuble, ça s'assure par un copropriétaire. La difficulté, c'est le rose, peut-être pas les lampes là, en haut, les lumières, les encastrées, là, mais quand même, OK? C'est juste qu'ils ont ressorti un peu spécial dans l'image. Tout ce qui est rose, c'est du bien meuble. La difficulté, là, c'est tout ce qui est vert. Parce que Des améliorations. tout ce qui est vert, c'est soit des améliorations ou soit que ce n'est pas des améliorations. Et c'est là la grande difficulté en copropriété. Puis c'est pour ça, Catherine, qu'elle peut aider les syndicats de condos aussi en faisant des évaluations, mais aussi probablement, corrige-moi si je me trompe, mais en faisant des unités de référence, des rapports d'unités de référence. Et celle-ci, ce rapport-là, vient clarifier tout ce qui est en vert. En vert, est-ce qu'on a une cuisine originale ou est-ce qu'on a une cuisine rénovée qui vaut vraiment plus cher? Et quelle est la différence après ça entre les deux quand il arrive un sinistre? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndicat de copropriété va payer ce qui était là à l'origine dans l'unité de référence et tout ce qui est amélioration locative va devoir être payé par le contrat du copropriétaire. C'est si simple, mais si complexe à la fois parce que regardez, le plancher est vert. J'ai aucune idée, moi, quand je regarde ça, si c'est le plancher d'origine ou si ça a été considéré comme une amélioration locative. Est-ce que cette unité-là a choisi un plancher qui coûtait plus cher ou est-ce que Exact. cette unité-là a choisi le plancher de base? Moi, je ne le sais pas. Quand je vais chez quelqu'un, je ne le sais pas. Quand j'assure quelqu'un, je ne le sais pas. C'est pourquoi nous, on doit se fier sur le rapport d'évaluation et les syndicats et les copropriétaires doivent beaucoup se fier sur l'unité de référence, chose qu'ils ne font pas assez, j'en suis 100% sûr. Parce que je vais vous montrer autre chose après ça, le contrat, euh, le contrat typique d'un copropriétaire. Donc là, j'ai caché la plupart des choses là, pour pas qu'on puisse voir c'est qui et c'est quoi. Ce contrat-là, en fait, comment ça fonctionne en copropriété quand vous êtes un copropriétaire, vous appelez chez un assureur. Et là, dans ce cas-ci, c'est l'unique que je vous Oui, parlais qui était membre Beneva. Mais en copropriété, là, quand vous êtes un copropriétaire, vous avez beaucoup plus de choix que quand vous êtes un syndicat. absolument. Par contre, la question est la même partout, tout le temps, c'est on a un formulaire là, quand on est courtier ou agent, là, puis on remplit ça pour un copropriétaire. La question, c'est combien vous avez de biens meubles? Là? Et la personne ici a répondu 50 000. Et le calcul pour habitation et amélioration locative, c'est fait automatiquement. Heureusement, dans ce cas-ci, chez l'Unique, je ne sais pas pour faire de la publicité pour l'Unique, le montant, c'est 3,5 fois le calcul. Là, on le voit, le 50 000 à 175 000, c'est 3,5 fois le montant des biens meubles qui se convertit en amélioration locative. Mais il y a beaucoup d'assureurs que c'est juste une fois. Fait qu'on appelle quelqu'un, Oh, OK, OK. qui s'est acheté un bien beau condo, mais qui vit très simplement ou qui arrive de, je ne sais pas, d'Europe, quelque chose avec ses bagages, mais il s'achète un super beau condo. Il y a pour à peu près 200 000 d'amélioration locative dans la place. Mais c'est une personne qui aime ça, se mettre des jeans et des t-shirts à tous les jours. Fait qu'il a juste dit j'ai pas grand-chose, j'ai 25 000 de stock. Il se ramasse avec 25 000 de biens meubles, 25 000 d'amélioration locative. Et le jour où il y a un sinistre majeur, bien, évidemment qu'il va en manquer. Donc, ça, c'est vraiment capital pour les gens qui sont à l'écoute ou toutes les gens que vous pouvez conseiller au niveau personnel de valider le montant d'amélioration locative. Donc, Et une règle au pouce qu'on peut donner, Catherine et moi, comme gestionnaire, en disant, écoutez, c'est 3,5 de plus de l'équivalent de ce que vous avez comme mobilier. Ah, ben moi, je ne pense pas qu'on peut dire ça. Moi, ça, c'est l'assureur. Cet assureur-là donne 3,5 fois. Mais il y a plein d'assureurs qui donnent juste une fois. Fait que c'est un peu niaiseux, là, mais des fois, il faut augmenter notre montant de biens meubles pour mieux Pour se être bien couvrir couvert. en amélioration locative. Je ne OK. voulais pas qu'on s'attarde trop sur Non, mais c'est un bon point que tu le viens de contrat faire. d'assurance des particuliers
Mais c'est vraiment ce niveau-là là, qui est très important parce que quand on regarde encore une fois ma belle image qui était ici, ben, on ne sait pas le verre, c'est couvert par qui, tant qu'on n'a pas bien regardé notre rapport sur l'unité de référence. Ou Et on a eu un sinistre. malheureusement, pas dans vos gestions, là, mais je Non, pense qu'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, c'est malheureusement, ça, même pas si dans nos légalement, gestions. ils sont tenus de le faire. Bon. Donc voilà. Je fais des blagues, là, mais le jour où ça va leur arriver, ça ne sera pas très drôle. Donc voilà. Fait que là, je vais vous montrer un contrat-type. Je peux prendre le contrat-type d'Intact ici. Ce n'est pas extrêmement complexe, un contrat d'assurance des copropriétaires, parce qu'il n'y a pas 36 000 options. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer d'abord. Pas celui-là, pardon. Ici, j'ai mis un petit toc là. C'est celui-ci. Non, c'est ça. Ici. Bon. Ici, là, il y a. Le Code civil dit qu'il faut être assuré pour les risques usuels. Oui, bon point, ça. Bon. Les risques usuels, c'est c'est pas écrit risque usuel, là, mais c'est ce qui va être couvert par la ligne bâtiment de notre contrat d'assurance. Je vais vous le montrer après là, sur un contrat typique. Ça prend les risques usuels, c'est bâtiment, plus bris des équipements, plus refoulement des égouts. On est obligé aussi d'assurer la responsabilité civile du syndicat, la responsabilité civile des administrateurs. Ça, c'est les 5 choses obligatoires à assurer pour un syndicat. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais c'est un peu obligatoire, mais c'est pas obligatoire parce que pas tout le monde qui en a, mais les biens du syndicat. Donc, si par exemple, on a, je ne sais pas moi, une piscine, là, puis il y a des chaises longues, etc., ou à chaque étage, il y a des divans, on peut assurer les biens du syndicat. Toutefois, ça peut être un calcul de gestion de risque pour les syndicats aussi. Des fois, la franchise est aussi élevée que le sinistre maximal qui peut se produire, là. Donc, des fois, il y a des syndicats qui décident de ne pas le faire. Bon, ça, c'est pas un grand risque. Ensuite, le tremblement de terre n'est pas considéré comme un risque usuel. Toutefois, et moi, j'ai pas très peur des tremblements de terre, mais il y a des gens qui ont très peur des tremblements de terre et ils connaissent ça plus ou autant que moi. Fait que leur opinion est probablement meilleure que la mienne. Le jour où il y a un tremblement de terre, ben, les administrateurs qui sont à l'écoute, eux, ils vont économiser leur quote-part de la prime tremblement de terre, mais ils vont avoir pris une décision pour une gang au complet, ouais, pour la collectivité. Fait que des fois, ils vont sauver 15 000 là, en supprimant le tremblement de terre, mais eux, ils ne sauvent pas personnellement. Ils prennent une décision d'assurance au nom d'une collectivité. Et ça, c'est extrêmement risqué parce que même si dans le Code civil, ça ne dit pas qu'il faut s'assurer pour les tremblements de terre, il n'y a rien qui indique qu'on a fait la décision d'une bonne façon, de façon éclairée, puis qu'on n'est pas exposé à des poursuites. Et donc, ça, il faut faire attention à ça. L'inondation a déjà été considérée comme quelque chose de pas usuel, parce qu'autrefois, il y a quelques années, l'inondation, fallait que ce soit une nappe d'eau, un cours d'eau qui déborde. Mais ce n'est plus le cas dans les définitions d'un assureur à l'autre, et je vais vous le montrer un peu plus tard. Crime, c'est du vol d'argent principalement commis par des employés. Ça n'arrive pas très souvent en termes de copropriété. Et les frais communautaires, c'est un peu comme les revenus du syndicat. Donc, c'est les revenus Charge commune. c'est exactement. Donc, euh, on le met comme optionnel, là, mais en tant que tel, moi, si j'étais un syndicat, j'assurerais tout de façon obligatoire parce que ce n'est pas là qu'on va venir sauver. La majorité de la prime se retrouve de toute façon tout en haut ici. Là. Fait que fait des économies de bout de chandelle. Le tremblement de terre est dispendieux, mais quand on split ça en groupe, ben, ça devient beaucoup moins dispendieux, là, évidemment. Fait qu'on regarde un contrat type. On le voit ici. Le bâtiment, la formule étendue, c'est ça qui vient couvrir les risques, on dit les risques usuels. Donc ici, on a une franchise à 25 000 pour un montant de garantie de 35 millions. Et le montant de garantie, c'est le montant indiqué à la valeur assurable, exactement. indexé annuellement par l'assureur en poste à Exact. ce moment-là. Incluant les taxes, incluant les frais de déblai. Parce qu'il y en a qui essaient d'économiser des bouts par-ci, par-là, là, en disant, ben,
la fondation brûlera jamais ou quelque chose comme ça, là. Oui. Mais tu sais, le jour où on a un incendie, moi, c'est souvent cet exemple-là que je prends, là. Le jour où on a un incendie, mettons, là, on parle de notre fameux 6 logis de tantôt, là, que ce soit un 12, un 24, peu importe, là, et qu'on a une pépine qui vient éteindre un incendie l'hiver avec des boyaux pendant des heures et des heures. J'aimerais bien voir les copropriétaires dire: «Ah, heureusement, on a sauvé le solage. Gardez La ce solage-là, il fondation. est encore bon.» Tu sais, Oui, c'est je ça. serais très surpris de ça. Donc, c'est pourquoi, de toute façon, c'est prévu qu'il faille l'assurer de toute façon. Exact. Donc, on a en copropriété, on a un avenant de franchise en dommages par l'eau. C'est une franchise séparée pour tout dommage par l'eau. Et les dommages par l'eau, en général, vont couvrir, ben, tu sais, c'est tout ce qui est au propre aux salles, là, mais dans son bâtiment. Avec, donc, bon, bref, tout ce qui est couvert de base dans le contrat de base avec un avenant de franchise en dommages par l'eau. On a l'avenant tremblement de terre, le contenu, pardon, excusez-moi, le contenu ici, je pointe mon ordi comme si j'étais devant des Oui, gens, là, c'est mais comme on voyait, oui, c'est ça. le contenu, donc, ici, tu sais, c'est pour ça que je dis que des fois, là, ça ne vaut pas tant la peine de le couvrir, même si ce n'est pas très dispendieux. Là, on a 75 000 de contenu qui est probablement éparpillé sur 10 étages. Avec une franchise de 25 000, les chances qu'il arrive de quoi de réclamable sont pas tellement élevées. L'avenant de tremblement de terre, l'avenant d'inondation que je veux qu'on lise ensemble, l'avenant de refoulement d'égout qu'on va lire ensemble. Le bris des équipements, ça, c'est une couverture obligatoire aussi. C'est tout ce qui est système électrique, système sous pression, système. euh, donc, c'est ça, électronique, chaudière, etc. Ça fait Ouais. partie d'une mécanique de bâtiment qu'il faut couvrir. Et à la toute fin, on a la responsabilité civile des entreprises. Parce qu'un syndicat de copropriété est considéré comme une entreprise, et la responsabilité des administrateurs d'immeubles en copropriété. Fait que Donc, là, voilà. tout ce que tu n'avais pas de flèche rouge, ça veut dire que c'est Bon, du détail ou de l'upgrade, c'est parce que de la plus-value. le reste que je n'ai pas mis de flèche rouge, c'est parce que si vous voulez faire une étude vraiment, vraiment exhaustive sur 100% des points qui sont couverts dans un contrat d'assurance, ben, la plupart des contrats ont plus de 100 pages. Donc, OK. c'est sûr qu'évidemment, ça réfère, là, ces lignes-là réfèrent toutes à d'autres lignes plus loin dans le Oui. contrat. Ça devient un exercice extrêmement fastidieux qui va, en général, la plupart du temps, là, être impossible à. Ben, ça ne fait pas partie d'un processus décisionnel, en général. Donc, Euh, un administrateur, ouais. Catherine pourra me corriger, là, mais un administrateur qui s'assure que les points que tu as nommés et que tu as mis des flèches dessus euh, pourrait se dire, je suis confiant, mon Ouais. syndicat est bien couvert. Peut-être pas. Il n'y a pas grand monde qui pourrait dire tu n'as pas fait la job parce C'est que ça, l'écrasante majorité des syndicats vont être assurés de cette de cette façon-là. façon-là. Donc, ouais. Avant que tu nous parles du refoulement, Ouais. Catherine, on a une question. Et c'est une bonne question. Est-ce que les modifications d'options d'assurance doivent être adoptées en AGA? Donc, l'histoire de est-ce que l'Assemblée se prononce sur? Tu pourrais répondre à ça, Catherine? Peut-être, Valérie, si je suis à côté, tu me corriges juste pour donner la bonne information. Moi, je dirais que c'est la décision exclusive du conseil d'administration. Absolument. Je pense aussi, ouais. Donc, ce n'est pas à être voté. Si c'est un point qui vous est chaud au cœur, monsieur ou madame, je vous suggérerais de vous présenter à l'élection pour vous faire élire sur le conseil d'administration, pour que ce soit votre projet, la couverture d'assurance et le respect, évidemment, de tout ce type de réglementation-là, mais c'est absolument une responsabilité exclusive du conseil d'administration. La Est-ce seule qu'il faut chose, faire attention? Catherine, Oui, oui, pardon, ouais, la vas-y, seule chose Valérie. qu'on pourrait penser, par exemple, si on a une couverture qui est importante qui serait retirée, qu'on devrait Ouais. aviser nos copropriétaires, mais le reste, comme Catherine l'a indiqué, c'est complètement de la, de Mais la, de juste une la question de direction des rhétorique. administrateurs.
Valérie ou Charles-Antoine, pourquoi un administrateur qui pourrait être poursuivi voudrait retirer une couverture importante, à moins que ce soit une obligation d'une compagnie d'assurance, mais pourquoi un Exact. Ouais, administrateur Oui. pourrait prendre je suis ce genre de absolument d'accord. décision-là? Pourquoi quelqu'un le ferait? Donc, quelqu'un de ça va toujours être ça le problème, c'est que quelqu'un de raisonnable ne l'aurait pas fait. Maintenant, quelqu'un qui va considérer, qui va outrepasser un peu peut-être ses fonctions, va penser davantage à son portefeuille plutôt qu'à la collectivité, va penser, tu sais, ça fait peut-être plusieurs années qu'il est dans l'administration, il n'est jamais challengé, il n'y a jamais personne, il ne rend pas de compte, etc. Puis là, il décide de commencer à prendre un peu trop ses propres décisions, décide de couper par-ci, par-là. Ce qui est dangereux, c'est que la responsabilité des administrateurs et dirigeants, elle n'est pas là pour couvrir ou pour venir pallier les couvertures d'assurance que tu as décidé de ne pas mettre À pour les couvrir en l'ignorance par. administrateur. Ouais. Donc, Mais tu peux. je voudrais juste vous Oui. rassurer, ce genre de personnage qu'on a tous dans certains de nos immeubles, je vous garantis que cette décision-là, il ne va pas la présenter en Assemblée générale. Non, oui. Ça, Non, effectivement. ça, Moi, ce que j'ai déjà expliqué à un de mes clients qui voulait retirer le tremblement de terre, je dis retirer le tremblement de terre, c'est que tu en prends l'entière responsabilité si tu le fais. Je le présenterai en Assemblée générale si j'étais toi. Et malheureusement, le jour où il y a un tremblement de terre, il y a un des copropriétaires qui va lever la main et va dire moi, je ne le savais pas que c'était si possible que ça qu'il allait avoir un tremblement de terre puis on me l'a mal expliqué, puis je pensais qu'on était couvert pareil, puis il se met à broyer, puis il vous poursuit quand même. Et même s'il perd, vous êtes quand même poursuivi et c'est quand même fatigant. C'est un peu comme tantôt, là, quand ça nous coule sur la tête, c'est fatigant. C'est pas parce qu'un assureur va venir réparer puis payer que c'est pas agaçant. Donc, se faire poursuivre, ce n'est pas intéressant. Donc, moi, je ne retirerai pas de couverture du contrat d'assurance, tout comme je ne chialerai pas sur les montants indexés d'évaluation assurable. Ah ben non, c'est ben trop élevé, ça, on sait bien que ça n'arrivera jamais, puis etc. Donc ça, c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, ma clientèle, je leur explique que c'est non négociable, ce genre de choses-là. Tout à fait. Euh, Premièrement, je oui, vois avenant. Tu peux-tu l'expliquer à nos gens qui nous écoutent? Pour avenant, c'est quoi ça? ouais, je veux pas faire un cours historique sur l'assurance, là, Non? mais en gros, Mais qu'est-ce que ça veut l'assurance, dire? c'est arrivé, là, puis là, c'est arrivé bien avant avec des bateaux assurés pour traverser l'Atlantique, là, mais en tant que tel, on assurait le feu. Hein, puis après ça, on assurait le feu et d'autres affaires. Puis à un moment donné, on s'est mis à assurer du tout risque. Puis après ça, on s'est mis à assurer du tout risque sauf parce que là, on ne pouvait pas appeler ça tout risque. Et maintenant, on appelle ça une formule étendue parce que ça vient moins nous porter à confusion que ce n'est pas du tout risque. C'est une formule étendue à laquelle on a après ça des options, des avenants. C'est comme des patchs dans un contrat d'assurance. Donc, quand on va aller lire le contrat d'assurance, de base, la formule étendue, ça va dire qu'on ne couvre pas le refoulement des égouts. Si on s'arrête là, on panique, puis on se dit oh non, j'ai un refoulement des égouts, je ne suis pas couvert par le refoulement des égouts. Heureusement, vous avez un courtier consciencieux qui a ajouté l'avenant parce qu'il savait très bien qu'il y avait une exclusion dans le contrat de base. L'avenant vient patcher ça. Donc, il y a plusieurs exclusions d'un contrat de base qui peuvent ou pas être patchées. Donc, une exclusion qui dit la guerre, les émeutes, bien ça, il n'y a pas d'avenant pour la guerre et les émeutes. S'il y a une guerre qui se déclare, bien, on perd tout, puis tout va très mal. Par contre, s'il y a un refoulement des égouts, si vous avez l'avenant de refoulement des égouts, lui se patch par un avenant, donc qui est une protection supplémentaire qu'on ajoute au contrat. Le refoulement des égouts, il faut aller lire sa définition. On entend par refoulement des égouts le refoulement, le débordement à l'intérieur de la zone délimitée par les murs porteurs et les fondations du bâtiment désigné aux conditions particulières des égouts de puiseurs, de fosses septiques ou de drains. Des fois, il y en a qui me disent là, une toilette qui déborde, là, ça, c'est du refoulement des égouts. Mais une toilette qui déborde parce qu'on l'a trop flushé, ce n'est pas du refoulement des égouts. Ça fait partie du contrat de base qui est des débordements soudains et accidentels d'installation sanitaire. Là, je parle vite là, parce que je vois qu'il est rendu à 55, là, puis je veux qu'on puisse passer à travers toutes nos protections. Mais ça, c'est le refoulement des égouts. Il y a une définition bien précise du refoulement des égouts. Quand ce n'est pas ça, ce n'est pas du refoulement des égouts. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas couvert, ça veut dire que ce n'est pas du refoulement des égouts.
L'inondation, c'est beaucoup plus sournois parce que l'inondation en tant que telle, et là, il faut faire attention quand on écoute les nouvelles, quand on parle à nos voisins, tout le monde a été inondé, puis Oui. etc., mais ce n'est pas nécessairement une inondation. Un tuyau qui Ce que tu pète, veux ça fait. dire, c'est que dans les Ouais, nouvelles, une inondation n'est peut-être pas une inondation pour l'assureur. exactement. C'est tout à fait ça, Valérie. Donc là, l'inondation, ce qu'il faut lire, c'est la présente assurance s'étend aux dommages directement occasionnés par les inondations. Et dans la définition, on entend, puis c'est là qui est vraiment important, c'est que c'est différent d'un assureur à l'autre. C'est pour ça que moi, je n'hésiterais pas de le OK. prendre à chaque fois, parce que l'inondation a le dos beaucoup plus large qu'elle l'avait. Avant, là, c'était quelque chose qui était, si tu n'étais pas proche de la rivière des Prairies, tu n'avais pas Ça besoin ne touchait pas. d'inondation, OK? Et il donnait de toute façon juste à ceux qui habitaient en haut des côtes, là, puis ceux qui habitaient proche des rivières, il n'y avait pas droit à l'inondation. Mais là, aujourd'hui, l'inondation, eau de surface, toute eau ou précipitation temporairement répandue sur la surface du sol. Et ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est des flash floods. Donc, quand il y a une pluie gigantesque qui De crée des fou. masses d'eau, peut être considéré à ce moment-là comme une inondation. Et ça peut arriver en haut de la côte, en bas de la côte, proche d'une rivière, pas proche d'une rivière, ça peut arriver partout. Donc, moi, je ne lésinerai pas avec ajouter l'inondation à tous les contrats d'assurance. Bien là, avec les dernières années qu'on a eu Ah, des pluies à chaque année, mois de juillet, mois d'août, depuis 3-4 ouais. ans, c'est là que tu viens nous dire, si on n'a pas d'inondation, on est dans la chenoute. Ah, mais moi, C'est je même veux plus une dire, option, on s'entend. pour moi, c'est pas optionnel. Même OK. si ça ne semble pas faire partie des risques considérés usuels, là, Mm. malgré tout, là, moi, je ne lésinerai pas là-dessus pour la simple et bonne raison que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et ça peut arriver à tout moment. Et c'est toujours la même affaire. On me dit, ah, c'était pas arrivé depuis 50 ans. C'est Mais ça, la 100 ans. prochaine fois, ça va arriver avant 50 ans, crois-moi. Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment la Catherine, différence majeure. Quand Catherine, je voulais attends un petit peu, dire, je veux juste ouais. valider, Charles-Antoine. Catherine, est-ce que tu as compris la différence entre le refoulement et l'inondation? Absolument, c'était très clair. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Ah, ben, ça fait Parce un grand qu'on plaisir. voulait vraiment se faire éclairer, autant qu'on est des gestionnaires Ouais. d'expérience. C'est pas toujours évident. Puis, comme on s'est dit dans les 5 dernières années, là, Mm. ça nous a comme un peu mélangé avec ces deux termes-là. Ben, pas de problème. Quand je vous disais que l'unique est intact, pas pour rien, je prends ces deux exemples-là, c'est parce que c'est deux assureurs qu'on voit énormément en Absolument. copropriété. Donc, c'est des assureurs qui non seulement font de la copropriété, mais ont toujours fait de la copropriété, sont restés même dans les moments où le monde sortait de la copropriété. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez quand même des assureurs qui sont là pour, qui ont une stabilité puis qui permettent, dans le fond, au syndicat de perdurer dans le temps. Euh, Quand je vous dis que c'est assez similaire, regardez, on revoit les mêmes termes, là. Bâtiment, formule étendue, les frais communautaires, on a vu ça tantôt, refoulement des égouts, le tremblement de terre, les inondations, la franchise en dommages par l'eau, l'assurance de responsabilité civile, puis l'assurance des administrateurs et dirigeants et le bris des équipements. Fait que, tu sais, tout ce qu'on avait dans l'autre, là, on l'a ici de façon assez pinpoint, là. Donc, puis après ça, c'est sûr qu'il y a diverses exclusions, diverses extensions de garantie. Mais tu sais, c'est sûr qu'on devient, tu sais, ça devient impossible après ça de, bon, récompense. Tu sais, en syndicat, ça ne change pas grand-chose, là. Ça serait quoi récompense, là? Ben, une récompense, là, c'est sûr que si on valide, là, puis là, je pense qu'on est à 10 000 là-dessus, là, ben, un autre assureur pourrait bien donner 25 000. Ça ne change rien parce que ce n'est pas ça l'ABC, le quotidien des syndicats de condo. Le quotidien des syndicats de condo, là, ici, pour ce syndicat-là, c'est il va y arriver un feu, du vent, de la grêle, etc., un bris, puis ici, la franchise, c'est 1 000 $, son montant d'assurance, c'est 1,3 million. Puis il va y arriver du refoulement des égouts, il va y arriver possiblement une inondation, il va y arriver certainement des dommages par l'eau avec une franchise spéciale à 5 000 $. Il va y arriver un peu de sinistres en responsabilité civile, quand même très peu. Là, on est au Oui. Québec, puis on n'a pas
une culture de poursuite extrêmement élevée par rapport à ça. Il faut comprendre aussi que, on ne peut pas se poursuivre à l'intérieur là, du syndicat. Donc, il faudrait quoi, là, qu'il y ait un mur qui tombe sur un tiers ou des affaires comme Exact. ça, un facteur qui tombe là, parce que c'était mal déneigé, mais ce n'est pas des gros sinistres, ce n'est pas des sinistres d'importance. Ça peut être un feu qui se propagerait, mais encore là, il faut qu'il y ait une responsabilité. L'assurance des administrateurs et dirigeants, en général, ça va être une protection qui ne va pas venir beaucoup payer, qui va surtout venir défendre les administrateurs. Donc, Protection de défense c'est ça, en cas de exactement. recours. C'est essentiellement, là, mais ce n'est pas une assurance juridique, là, mais en apparence, c'est ça, parce que en général, ça vient couvrir les frais de défense. On fait juste défendre, puis au final, souvent, ça s'éteint là, par soi-même. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer sur la On a une très construction bonne du contrat question d'assurance. Oui. sur Catherine, tu peux partager aussi à propos de ça. Est-ce qu'il serait avantageux de remettre une copie de notre police d'assurance syndicat à tous les copropriétaires pour leur confirmer le montant de la franchise et toutes les protections? Je trouve que c'est une très bonne question parce que moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je trouve ça même une super idée. Catherine? En fait, la copie du contrat d'assurance doit se trouver dans le registre de la copropriété. Mm. Donc, certains de vos gestionnaires vous offrent Les l'option portails. d'avoir une plateforme. Donc, évidemment, la copie d'assurance est un des documents les plus disponibles dans chacun de vos syndicats de copropriété. Pour les gens qui sont en autogestion, ce qu'on a déjà vu, c'est avec les documents pour l'Assemblée générale, vous mettez une copie de votre police d'assurance et des diverses clauses avec le budget, avec évidemment vos états financiers et autres documents. Très bonne idée. L'assurance, une fois par année, puis vous la partagez. N'hésitez pas, c'est juste une bonne chose. Charles-Antoine, tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas de souci qu'on partage? Oui, non, en fait, ça fait partie d'une réglementation qui est bien différente de la mienne. Encore faut-il comprendre que quand les gens reçoivent ça, ce n'est pas une invitation à eux-mêmes commencer à magasiner puis à challenger les administrateurs puis à Non, non. appeler d'autres assureurs puis d'autres courtiers parce que ça se voit aussi. Ouais, je voulais juste voir si mes administrateurs faisaient la job comme il faut. C'est pas pour ça que c'est partagé. Ou le C'est- gestionnaire. Ou le gestionnaire, ou c'est ça. Le Là, gestionnaire a fait une démarche, puis il y a des administrateurs qui appellent, mais effectivement, le partage, c'est le partage d'informations. Est-ce qu'on pourrait exact. Comme dire... Catherine disait tantôt, si ça t'intéresse tant que ça, présente-toi. Oui, c'est Mais, ça. C'est toujours la formule. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt compliqué d'avoir des bons interlocuteurs dans les compagnies d'assurance. Donc, on peut essayer de magasiner, mais comme vous avez dit, Charles-Antoine, au début, il y a quelques assureurs directs, mais il n'y en a pas tant en mhm. copropriété. Donc, magasiner, faire mieux que le gestionnaire et surtout le courtier d'assurance, c'est pas mal difficile dans le domaine La de copropriété. l'assurance, évidemment. Tout à fait. J'avais une dernière question, Charles-Antoine. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir comme copropriétaire la police du syndicat, je devrais la remettre à mon assureur privatif pour m'assurer que je peux avoir peut-être des montants supplémentaires si mon syndicat est mal assuré en sous-assurance ou des choses comme ça? Non, le contrat d'assurance de copropriétaire va prévoir un montant là, qui est calculé à partir du même montant que tantôt que j'ai dit sur les biens Oui, meubles. Ah, puis ça m'amène à quelque oui. chose. Hein. Tantôt, là, quand on parlait, là, je vais vous remontrer le contrat d'un copropriétaire, donc un contrat coprotype. Donc, je remonte ça ici, là. La répartition, c'est ça, là, si, mettons, il en manque. Mais je vous dirais que surtout, bon, de un, les condos sont de plus en plus gérés par des compagnies de gestion. Donc, de deux, les lois ont fait en sorte que là, il y a des évaluations professionnelles dans toutes les copropriétés. Absolument. Ce qui fait en sorte que des manques d'assurance en condo, il y en a vraiment moins qu'il y en a déjà eu à une certaine Ah, époque. OK. Fait que je pense que les assureurs de copropriétaires n'ont pas payé beaucoup au niveau de répartition là, depuis le temps. Par contre, ça m'amenait à, ici, là, on a frais de subsistance supplémentaires et valeurs locatives, là, 10 000.
OK. Tu sais, tantôt, quand tu disais là, qu'il fallait Faut que le tu demandes déménager, à quelqu'un de déménager, là, mais le grand drame en copropriété, là, il est là. c'est que le montant là-dessus, il est vraiment toujours trop bas. Pas des fois, pas avec tel assureur, avec tous les assureurs, sur tous les contrats, ce montant-là, il est trop bas. Et malheureusement, comment c'est fait, là, l'assurance, c'est tu ne peux pas dire oui, mais ce montant-là, j'aimerais ça que tu me mettes 100 000 puis charge-moi 30 pièces de plus. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui décide ça, mais il est toujours trop bas. C'est la garantie A, B, C, D, là, ça fonctionne comme ça. C'est le BAC qui fait des garanties A, B, C, D. Tous les assureurs suivent ça, puis etc. Cette répartition-là de frais de subsistance, c'est toujours un pourcentage. Et là, on le voit bien, c'est 20 des biens meubles dans ce cas-ci. Fait que ça fait 10 On 000. a, merci, on a une personne qui voudrait lever la main. Alors, Gabrielle, si tu veux qu'elle nous partage sa question avant qu'on termine, ça va nous faire plaisir. Madame Sonia, si vous pouvez ajouter votre micro. Oui, allô, Oui, allez-y. bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Oui. Alors moi, ma question, ce serait surtout au niveau de la règle proportionnelle qu'on voit sur les exemples qu'on nous montre. Au niveau de la copropriété, est-ce que c'est quelque chose de favorable ou de défavorable d'avoir une règle proportionnelle Ouais. sur La- la- l'assurance ouais, de excellente question. La règle syndicat? proportionnelle, c'est une règle qui sert à ce que les gens ne se sous-assurent pas en comprenant très bien qu'il ne peut pas arriver un sinistre complet sur. OK, je vais donner un exemple, là. On a une usine là, sur un étage qui fait, je ne sais pas, 1 kilomètre de long. Bien, c'est sûr et certain que le feu va être éteint avant la moitié de. Là, je caricature, là. On a un building en béton qui vaut 100 millions. Ben, c'est quoi le risque maximal que vous avez déjà vu dans un building en béton de 100 millions? Ouais. Je ne sais pas moi, 5-10 millions, mettons, là. Il faudrait être bien malchanceux pour voir plus gros que ça. On s'assure pour 10 millions, on paye pour 10 millions, puis on a la tête tranquille. Ben, l'assureur, évidemment, elle se dit, j'ai un risque de 100 millions, je veux de la prime pour 100 millions, mais une règle proportionnelle pour qu'on s'assure que c'est ça. Ce qui est dangereux, là, la règle proportionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est assuré à 80 ou à 90 puis que c'est le propriétaire ou le copropriétaire qui paye l'autre 10 ou l'autre 20. Au contraire, plus la règle proportionnelle, une règle proportionnelle à 100 c'est moins bon qu'une règle proportionnelle à 80 Et là, je ne veux pas rentrer trop dans le calcul mathématique. Je n'aurais pas la même discussion si on s'adressait à des entrepreneurs, si c'était des gens qui avaient des usines, des constructions, des gens qui ont des. Mais en copropriété, vous avez tout fait évaluer vos buildings. La règle proportionnelle, là, on On peut va la y croire. faire enlever, OK? Mais même si elle reste, ça ne change rien essentiellement parce que vos buildings sont évalués, puis Mais votre la valeur, elle a prime, été déterminée. mais le tarif est quand même différent si tu as une règle proportionnelle comparativement si tu n'en as pas dans un contrat d'assurance. La tarification n'est pas basée en fonction d'une règle proportionnelle. Elle est basée vraiment en fonction des montants d'assurance. La règle Donc, ça a pas de, proportionnelle, la donc, il n'y a règle pas d'incidence. proportionnelle, OK. là, je pense que chez Desjardins, il n'y en a pas. Non, il n'y en OK? a pas. Puis, vous n'êtes pas ni mieux ni moins bien assuré au même montant d'assurance chez Desjardins ou chez un autre si vous avez fait votre évaluation professionnelle. Si OK. vous n'avez pas fait votre évaluation professionnelle, on n'a pas la même discussion. OK. Il faudrait que vous ayez, pour que la règle proportionnelle ait un impact, il faudrait que vous ayez fait votre règle proportionnelle, que l'expert se soit trompé suffisamment pour que ça dépasse la marge d'erreur de la règle proportionnelle, puis que votre sinistre soit impacté par ça. Bien là, on Et, pourrait le poursuivre. et vous pourriez le Il faudrait qu'il poursuivre. Puis, soit assuré. mais tu On sais, espère que ce n'est pas HPDG qui a fait une erreur de même. moi, la seule Ça. fois que j'ai vu la règle proportionnelle s'appliquer, OK, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait son évaluation professionnelle et c'était en sortie de chantier. Il n'avait pas fait sa règle proportionnelle. Le promoteur voulait des bas frais de condo, a fait assurer ça pour 30 millions, mettons, au lieu de 50. Là, on avait un réel problème. Oui, Et on avait un là, os. cette situation-là, de toute façon, vous n'auriez pas pu faire enlever la règle proportionnelle parce que vous n'aviez pas de valeur assurable.
Fait qu'on en revient, tu sais, c'est la même boucle qui tourne. Sauf que dans cette situation-là, malgré tout, je ne veux pas faire mon show, là, mais j'ai sorti tout ce qui était indexation. J'ai fait les calculs d'indexation et d'inflation du coût de la vie, puis etc. Puis j'ai fait inflationner les montants, puis etc. Puis j'ai réussi à faire arriver ça juste correct pour qu'il n'y ait aucune pénalité à ce syndicat-là. OK. Donc, ça fait partie de l'importance d'avoir un courtier compétent. Je suis très fier de ce moment-là, de cette situation-là où j'ai gagné mon point par rapport à ça. Mais c'est le seul où j'ai eu un enjeu de règle proportionnelle. OK. Et parce que l'évaluation n'était pas faite, parce que le syndicat n'avait pas fait ses devoirs à ce Puis moment-là. de toute façon, j'imagine que la garantie de répartition sur la police du copropriétaire pourrait venir combler aussi ça. Elle pourrait, mais tu sais, encore là, je veux dire, on Ouais. parle d'une situation, il faudrait que ce soit une situation dans laquelle l'évaluateur s'est trompé, qu'il y a Tout une va perte mal. d'importance, OK. que, tu sais, et ça, j'entends beaucoup parler de règles proportionnelles, alors que ce n'est pas un véritable enjeu Ah, c'est ça. Moi, je pensais que parce c'était que, obligatoire, vraiment, que non, ce soit 100%. non, OK. c'est ça, on en entend trop parler dans les syndicats, alors qu'on n'en entend pas du tout parler quand on assure le reste au complet dans l'assurance au complet, on n'entend jamais parler de la règle proportionnelle et c'est eux qui devraient s'en soucier, alors qu'on en entend beaucoup parler en syndicat et eux devraient moins s'en soucier parce qu'il y a des évaluations professionnelles qui sont faites, chose qui n'est pas faite dans le reste de l'assurance entreprise. OK, c'est pour ça. Ouais. Je suis Ouais, peut-être un peu biaisée par ben, c'est mon parce que, ancienne mettons, je vie, donne un mais exemple, là, OK, un dépanneur là, qui OK, s'assure pour ouais, 200 000, s'il y a 400 000 de stock et qui passe au feu, ouais, c'est ça. qui passe au feu, en tout cas, Ouais, il y a OK, des technicalités Ouais. là-dedans, mais lui, il a des problèmes parce que lui, il n'a pas OK. fait évaluer son stock, puis etc. Puis il fallait. Un entrepreneur qui se fait voler tous ses outils, bien plus de problèmes avec la règle proportionnelle que le syndicat syndicat qui a fait de son évaluation. Moi, je dormirais la tête tranquille là-dessus. Vous avez assez de choses à vous soucier en copropriété pour que ça ne fasse pas partie des sujets, là. Ah, ben c'est parfait. Ben, merci, Charles-Antoine. Ça fait un grand plaisir. Merci, Mme Merci. Sonia. Merci. Donc, Julie de Montréal, dans les dernières questions, le contrat est supposé être dans le registre exactement. Vous pouvez, comme on a dit, le garder dans le registre et le présenter sous demande, mais on vous invite à le partager de façon régulière, soit au renouvellement, soit à l'Assemblée, ou de le rendre sur un portail. Monsieur Jean Morin met vol de données personnelles. Charles-Antoine, je n'ai pas plus de détails sur la question, mais est-ce que c'est couvert? Est-ce que c'est d'emblée dans nos choses? Le vol de données personnelles, ben ça, c'est assez compliqué parce que là, il y a la nouvelle loi qui est arrivée par rapport à ça. La loi sur la protection des renseignements personnels. Ça, c'est des amendes qui peuvent être données par le gouvernement. Et encore là, moi, je ne sais pas, je ne suis pas de votre côté, mais je n'en ai pas vu encore. Maintenant, s'il y a un vol de données personnelles et que ça cause des dommages, présentez-le en responsabilité des administrateurs et dirigeants s'il y a une faute de la part des administrateurs et dirigeants et ça sera analysé. C'est ça, c'est des dossiers qui sont qui sont moins fréquents. En tant que tel, le vol de données personnelles, si c'est vous qui êtes victime d'un vol de données personnelles, ça n'a pas rapport avec le syndicat, il y a possiblement une sous-section dans votre contrat d'assurance copropriétaire occupant. Mais là encore, là, ben, c'est ça. Le vol de données personnelles pourrait faire partie d'une radio là, d'une heure de temps. Avec des gens des experts sinistres qui l'auraient réglé. J'ajouterais à ça, là, juste rapidement aussi, on n'en a pas parlé, mais si vous avez des locataires, ça prend de l'assurance. Si vous êtes copropriétaire et que vous louez à quelqu'un, vous avez quand même besoin de prendre un contrat d'assurance, au même titre que si vous l'habitiez, là. Oui, Donc, mais c'est le Code important. civil oblige Il tous les l'oblige. Exact. copropriétaires d'être assurés à la hauteur de 2 millions en responsabilité civile, à moins que vous soyez 13 unités et moins. That's it. Sinon, c'est 1 Puis, million. ça, Puis, faites même pas cette différence-là. Là, ça coûte 12 piastres de plus là, pour être assuré pour 2 millions. C'est ça. Exactement. Et puis, lésinez pas avec votre assurance copropriétaire, puis surtout si vous avez un locataire, etc., etc. On le dira jamais assez. Puis ça, c'est un souci majeur pour les syndicats quand les locataires sont pas assurés. Oui, parce que mais je ne veux pas prendre trop de temps, là. Mais c'est parce que je suis un peu un passionné parfois. Oui, c'est écrit dans le chat d'ailleurs. Les locataires, là,
les locataires, là, forcez-les à être assurés parce que ce qui est vraiment le fun là-dedans, là, c'est que vous, en tant que syndicat, là, vous ne pouvez pas poursuivre les Le copropriétaire. copropriétaires un peu nono là, ou un peu fautifs ou un peu malchanceux ou un peu tout ça. Vous ne pouvez pas les poursuivre plus que la hauteur de la franchise. Mais si c'est un locataire, vous pouvez le poursuivre là, en entier. Là. Fait que ça vous permet là, des fois de beaucoup mieux protéger votre fonds d'auto-assurance. Ça vous permet de protéger même votre dossier d'assurance au complet. Là. Vous pouvez le poursuivre au complet, là, puis aller rechercher tout l'argent parce que c'est un locataire qui a fait les dommages. Il n'est pas assujetti aux mêmes règles dans le Code civil. Là. Fait que, voilà. Absolument. Fait que là, reste à nous, comme gestionnaires Ouais. et administrateurs, de s'assurer qu'on met les bons règlements ou etc., etc. Ah, puis je vais ajouter un autre point là-dessus parce que c'est une réticence que j'ai déjà entendue. On n'a pas le droit dans les baux résidentiels d'obliger l'assurance, bien maintenant, on a le droit de le faire. Donc, le tribunal administratif du logement le permet ou ne l'interdit plus comme il l'a Exact. déjà interdit à l'époque. Donc, vous avez droit d'exiger de vos locataires qu'ils soient assurés. Puis ça, c'est une protection pour tout le monde. Exactement. Parce que ceux qui comment je dirais, s'en inquiètent pas trop comme copropriétaire locataire, bien, vous allez faire partie des agents payeurs parce que vous n'avez pas Oui, exact. demandé à votre locataire de vous d'assurer votre bien immobilier qui est ultra important dans votre vie. Puis de Donc, toute façon, avec le manque de logement, là, si vous êtes à un contrat de. Tu sais, je veux dire, ça vous donne un bon exemple sur le type de personne qui va habiter dans votre logement si c'est une personne qui n'est pas assurée. Donc, tout à si fait. c'est un deal breaker de ne pas s'assurer pour habiter chez vous dans votre copropriété, ben là, à ce moment-là, peut-être que vous êtes mieux de passer à quelqu'un d'autre. Exact. On a Christiane qui dit: J'apprécie le souci de M. Cara de vulgariser et de présenter les enjeux d'une bonne assurance de copropriété. Cette formation est tout à fait pertinente. Donc, Merci. Madame Christiane, c'était le mot de la fin. Merci Catherine Pépin d'HPDG, gestionnaire. Et HPDG fait des études professionnelles, des évaluations, des carnets d'entretien, fonds de prévoyance, Catherine? Vous Avec en des faites? partenaires, Oui. absolument. Donc, pour plusieurs services, vous pouvez contacter HPDG, parler à Catherine en copropriété. Elle se fera un plaisir de vous aider. Charles-Antoine Cara, courtier d'assurance chez Fort. Merci à vous deux d'avoir été avec moi et tous nos auditeurs ce soir. Il y a Mme Sainte-Marie qui dit merci, information très pertinente. Merci à notre commanditaire, Groupe Fort. Puis moi, je vais le souligner encore. J'ai transféré à l'équipe de le patron de Charles-Antoine, mais Vincent et votre équipe, des dossiers fort handicapés, je dirais, puis ils ont toujours trouvé quelque chose. Alors, si vous avez des coquilles, allez-y, faites-le, soumettez votre dossier, ils vont trouver à vous aider. Donc, merci à Fort d'avoir commandité la web radio. Merci au RGCQ avec l'ANSNI qui organise tout ça pour nous. On va vous présenter quelques formations. Donc, on a une autre formation qui va être, que vous pouvez vous inscrire sur la RGCQ, c'est l'assurance de copropriété, les essentiels pour une bonne négociation réussie. On a fait un méchant bout ce soir, mais si vous avez encore des questions, vous êtes encore intéressé, ben, allez-y et inscrivez-vous. Si vous êtes membre du RGCQ, si vous ne l'êtes pas, c'est un petit peu plus dispendieux, mais allez-y. Et on a le plaisir depuis hier, je pense, qu'on vous annonce qu'il va y avoir un autre colloque, donc la conférence spéciale à Trois-Rivières. Donc, pour les gens de la région de Trois-Rivières et les alentours, soyez présents. Vous allez avoir une belle beau colloque comme on a fait en Outaouais, à Bromont dernièrement. Montréal, Québec, ça va être un petit peu plus gros, bien sûr, mais vous aurez Maître Jolicoeur, Maître Paradis, Julien Gobeil de Audi qui vont être là pour vous parler. On a un de nos collègues qui est là aussi, voyons, Simon, un gestionnaire de. Voyons, aide-moi, Catherine, Simon Vanas. Simon Oui, Vanas. M. Vanas. Oui, c'est ça. Donc, de Condo Consulte, Simon sera là. Merci du blanc de mémoire. Donc, inscrivez-vous, ceux qui sont dans le coin, ça va être très intéressant. L'attestation et le carnet d'entretien, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, notre prochaine web radio, c'est-à-dire, excusez, le web radio, vous pouvez les visiter, ils sont disponibles sur le site condolégal.com.
Vous pouvez visionner aussi sur le site Condo Légal les fiches pratiques qui vont vous aider. Notre prochaine web radio, je serai accompagnée de Maître Carl Michel, avocat chez LJT. Et on va parler des majorités à respecter. On en a déjà parlé, mais c'est un sujet fort intéressant et tout le temps très, très avec un haut taux de participation. Fait que soyez avec nous le 12 novembre. On sera là. Donc, merci à vous tous. Merci Catherine. Merci Charles-Antoine. Bonne fin de soirée. Merci. Merci Valérie. Merci Charles-Antoine.